Dans cette vidéo, je vais remplacer le roulement du moteur et améliorer quelques points d'étanchéité. Pour l'ouvrir, c'est assez simple. En fait, il n'y a que 6 vis qui empêchent la flasque de s'enlever et pour accéder à l'intérieur du moteur. Une fois ces 6 vis enlevées, il faudra tapoter sur le couvercle pour décoller le joint. Je viens prendre un tournevis maintenant pour continuer à faire un levier tout autour pour décoller le reste des joints et sortir le couvercle complètement. On va commencer par enlever le tendeur de courroie. Ce qu'on ne voit pas sur la vidéo, c'est que j'ai d'abord dévissé la vis de tension du tendeur de courroie et ensuite la courroie, on la fait glisser le long des dents. Ici, on voit que la courroie a juste une petite craquelure, c'est le seul défaut qu'elle a. Allez, maintenant, je vais sortir l'axe du moteur. L'axe du moteur, en fait, il a deux roulements qui viennent se rentrer dans des logements. Pour les sortir, c'est tout simple. En fait, il y a juste à tapoter avec le maillet en plastique. Donc là, j'y vais tranquillement, fermement. Et au bout d'un moment, le roulement, il sort. On peut maintenant désaccoupler la partie mobile de l'axe. Le roulement qui posait problème sur ce moteur-là, c'est la cage à aiguille. Donc l'eau est rentrée et a fait rouiller la cage à aiguille. On peut déjà sortir la première roue libre. Ce qu'il faut penser à faire, c'est regarder le sens de montage du roulement de roue libre. Elle a des petites dents, il faut regarder dans quel sens elles vont pour pouvoir remonter dans le bon sens après. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre cet axe, je vais le rectifier légèrement. Le roulement rouillé a laissé pas mal de dépôts, donc je vais essayer d'enlever tout ça avec un papier de verre de 100 et derrière je vais passer au 320. Donc on n'insiste pas beaucoup dessus, on ne va pas enlever trop de matière. Le but c'est d'enlever toutes les aspérités qui ont été déposées par le roulement. Je vais utiliser 7 extracteurs de roulement pour sortir la plupart des roulements sur l'axe.
la poulie crantée peut être ensuite déposée très facilement. On va utiliser ce type d'extracteur pour enlever le roulement de la cage d'aiguille. Le marquage de l'ancienne cage à aiguille montre clairement qu'il nous reste de la place sur l'axe pour insérer le joint à lèvres qui va nous permettre de fixer l'étanchéité du moteur. On va prendre le diamètre intérieur du roulement qui correspond au diamètre de l'axe qui est à 24 mm et le diamètre extérieur du roulement qui est à 30 mm. Donc ce joint en fait va être inséré avant d'insérer la cage à aiguille. Donc il va faire l'étanchéité donc du coup de l'extérieur vers la cage à aiguille. J'extrais maintenant les autres roulements avec toujours le même matériel. Sur ce roulement, il faut bien penser à la remise en place, que la lèvre est à l'extérieur, côté extérieur du moteur. Pour ce roulement, il a fallu que je fabrique des pattes plus fines pour passer derrière, pour utiliser le même arrache-roulement que précédemment. Avant de sortir la roue libre de son logement, j'ai dessiné en fait les formes des dents de roue libre pour pouvoir remettre le nouveau roulement dans le bon sens par la suite. Pour dilater un peu la pièce, je l'ai chauffée pendant au moins 30 secondes, une minute peut-être. Ça évite qu'elle se fissure quand on vient appuyer dessus après avec la presse. Tous les roulements ont été sortis, maintenant on passe au remontage. C'est exactement la même chose mais en sens inverse. Là je reprends les nouveaux roulements, on voit bien qu'ils sont un peu plus larges que ceux d'origine, donc en théorie ça devrait être un peu plus costaud. Et on va tout remettre à sa place. Donc on remet dans le roulement et on repasse à la presse. Étape suivante, je remets le roulement à la presse également.
Avant de le réinsérer sur l'axe, on pense à bien graisser la roue libre. Sur ce roulement, il y a des lèvres d'étanchéité, on pense à les mettre à l'extérieur. C'est celui-ci qui va être situé à 17 mm du haut. Une fois remonté, on vérifie bien qu'on a la bonne cote. Je mets maintenant en place le nouveau joint avant de mettre en place le roulement à aiguille. Le roulement à aiguille est monté à la presse. Retour de presse, tout est bien monté. On voit bien le joint qui est juste avant le roulement à aiguille. Je reprends l'axe et on va monter à la presse tous les nouveaux roulements sur l'axe. Je remboîte la pièce en plastique dans son encoche et le nouveau roulement derrière la pièce en plastique. Donc le nouveau roulement il va venir en contact de la pièce en plastique mais il ne va pas appuyer dessus. Voilà, retour de presse. Maintenant, je graisse à nouveau le roulement de la cage à aiguille. Donc, on pense bien entendu à mettre la petite rondelle juste avant l'axe. Et ensuite, on met l'axe dans son logement. À ce stade-là, on a tout remonté sur l'axe. Il n'y a plus qu'à remettre l'intégralité dans le moteur. Pour ça, encore une fois, je mets tout en place et j'utilise la presse. Je rentre et je ressors la vis de réglage du tendeur de chaîne pour enlever tous les morceaux de plastique dus au frein filet. Pour éviter qu'elle sèche trop vite dans le temps, j'enduis la courroie de vaseline. On passe à la mise en place de la courroie dans son logement. Et, elle est toute neuve, donc il va falloir forcer un peu pour la rentrer. Je glisse le tendeur de chaîne à sa place.
passe maintenant à la tension du tendeur de chaîne. Donc je mets un petit peu de loctite médium et ensuite j'utilise le fameux tournevis qui va serrer à 0,2 Newton. Allez, là j'arrive sur les dernières étapes, je vais remettre le couvercle à sa place. Il faut vraiment bien nettoyer les portées de joint avant de le mettre en place. Une fois en place, on presse à la main gentiment. Par contre là, du coup, ça rentre pas. J'utilise un serre-joint en fait que je vais appuyer au niveau du roulement des engrenages pour qu'il rentre bien dans son logement. C'est ça qui me bloque en fait. Maintenant que j'ai mis le serre-joint, j'ai juste à tapoter gentiment avec le maillet et tout prend sa place tout seul. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis des petites notes pour la prochaine fois si je dois redémonter ce moteur. 6000 km, changement de courroie, changement de roulement. Il ne me reste plus qu'à refermer le moteur, c'est 4,3 Newton pour les sévices. Que j'ai oublié de filmer sur ce remontage, c'est la remise en place du joint d'étanchéité autour de l'axe. Il y a juste à le rentrer avec les pouces et il se met en place très facilement. Deuxième amélioration que j'ai apportée à ce moteur, c'est que j'ai mis des petites rondelles d'étanchéité sur toutes les vis. Ça évitera que l'eau pénètre par le tour des vis et rentre dans le moteur. Ça arrive surtout pour la carte électronique, ça. Et avec ces améliorations, le moteur est reparti pour plusieurs années.